19h sur Europe 1 avec Thomas Hill et votre invité ce matin. Thomas, vous recevez Christophe Willem. Et avant de parler de votre actualité chargée, Christophe Willem, parce que vous avez un printemps tous azimuts, on va d'abord dresser votre portrait sonore au cas où il y a quelques personnes derrière ce micro qui ne vous connaîtraient pas encore, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Sunny de Paul et M, c'est une chanson très importante pour vous parce qu'avant la Nouvelle Star, vous faisiez des études pour devenir prof d'éco-gestion et en parallèle, vous faisiez du piano, du chant, du gospel, notamment à 18 ans. Vous faites des petits boulots comme pion dans un lycée et prof de chant au conservatoire d'Hermont, ça c'est dans le Val d'Oise. Dans le 95, voilà. J'habite toujours d'ailleurs dans le 95, d'où les 2 heures de trajet. Voilà, d'où le petit problème. Et vous faisiez chanter déjà Sunny à vos élèves? Exactement. Oui, c'est un titre que j'aime vraiment bien. Alors Sunny, on connaît la version Boney M, mais l'original c'est Bobby Hebb. La vraie originale. Et non, mais après, en vrai, le grand public, je crois qu'on est plus Boney M, c'est lui qui l'a vraiment, enfin eux qui l'ont mis à fond. Mais j'aime beaucoup ce titre parce que voilà, c'est un titre qu'on peut faire dans plein de versions différentes. En bossa, ça existe, en jazz, ça existe, en disco ça existe, et je trouve que c'est génial à travailler aussi avec différents pupitres de voix en fait. Et à l'époque vous faisiez chanter vos élèves, est-ce que vous pensiez vous-même devenir chanteur? Pas du tout. Moi, je faisais vraiment, je voulais être prof de alors, on dit éco-gestion, je voulais être prof de communication, ça s'appelait prof d'éco-gestion à l'époque. Okay. Et voilà, la musique, c'était un passe-temps, c'était aussi une manière d'exprimer les émotions et tout, mais c'est pour ça que j'avais des cours de chant, et souvent, c'était des adultes, des gens assez timides, qui arrivaient un peu à se dépasser avec la musique. Donc, c'est vrai que quand ma sœur m'a inscrit à la Nouvelle Star, je me suis retrouvé dedans, et le premier titre, on avait le droit de choisir, et j'ai choisi justement Sunny en clin d'œil aux gens à qui je donnais des cours dans ce conservatoire. Mais avant la Nouvelle Star, il y a eu ça. Tu es parti. Ah, mon Oscar, on en parlait justement. Bien sûr. Le cinéma. Pourquoi j'ai mal? Pourquoi ben oui, pourquoi il suffit de Parce voir. qu'on repasse cet extrait. Pourquoi j'ai chanté cette chanson? Non, même pas. En vrai, c'était une bonne expérience. J'explique juste que c'est le titre que vous chantiez sur la bande originale du film Alive en 2004. On en a parlé d'ailleurs il y a quelques jours avec Yodelis, qui était notre invité ici, qui jouait l'un des rôles principaux. Mais c'est vrai qu'on est quand même très très loin de votre univers là. C'est très sirupeux quoi. Bah, c'est très Disney un peu en vrai. Mais c'était une expérience qui était cool. Alors à ce moment-là, justement, je chantais dans une chorale et puis quelqu'un dans 95, comme quoi tout arrive. Non mais toujours, c'est incroyable. Moi 95 qui se passe, mais carrément. Non mais quelqu'un est arrivé à la fin du concert et me dit voilà, j'ai fait un casting sauvage, je cherche des gens pour un film, et je pensais vraiment que le mec se foutait de ma gueule en fait. Donc je dis bah non, ça me fait pas rire du tout. Donc non, ça m'intéresse pas vraiment. Et puis cette personne réellement en fait connaissait des gens sûrement dans la salle, je sais pas, a demandé mon téléphone aux autres choristes et m'a rappelé genre 2 ou 3 mois après. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était pas une blague du tout. Et donc tout mon entourage, mes amis à la fac me disaient mais vas-y, va faire ce casting, c'est génial. Et je me suis retrouvé dans ce film. Mais j'ai fait ce film et je suis retourné directement à la fac. En fait, j'ai trouvé ça. Il n'y a pas eu de suite. Le film était cool à faire. Non, mais en vrai, c'était sympa, l'esprit d'équipe et tout. Mais ce que j'avais vu du milieu de la musique m'avait pas vraiment inspiré plus que ça. Ça m'avait pas inspiré. J'avais vu des gens à l'époque dans des grosses maisons de disques et tout. J'ai trouvé extrêmement condescendant. Et donc, je me suis dit, vraiment, ce milieu, c'est pas du tout pour moi. Mais quand même, l'année suivante, donc on est en 2005, vous allez un petit peu à l'arrache à un casting à Toulouse, alors que vous habitiez près de Paris. Mais le casting, il était complet à Paris, donc vous avez bien fait de vous payer le billet de train qui finalement a changé votre vie. Are you strong enough for love? Are you strong enough for peace? Are you strong enough to die? And tell me why? Je sais pourquoi je rigolais, parce que j'ai l'impression d'une tortue quand vous rentrez. Le gars qui a un cou trop long, puis qui avance avant lui, puis mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce machin, ce schtroumpf à rayures là? Je sais pas, franchement une dégaine impossible. Le énième fou, la énième casserole, le énième, bon voilà, qu'est-ce qu'on nous envoie encore? Et tout d'un coup, il chante de Zri, il vous chante du tonnerre, quoi. C'était très très étonnant, donc c'est un grand oui. Et c'est un grand oui. Si vous aviez su, Christophe Willem, qu'on vous ressortirait ce moment toute votre vie, est-ce que vous auriez mis un autre pull ce jour-là? Le pire, c'est que même pas, parce que j'aimais bien, je valide toujours ce pull. Ah oui, toujours totalement. Vous l'avez encore? Je crois pas, parce que je pense que, non, je crois que je l'ai plus ce pull. Mais est-ce que vous validez encore le cheveu gras de l'époque ou pas? Ah non, mais c'est même plus les cheveux gras, non, mais attends, c'est pas les cheveux gras, c'est les 2 cheveux, parce qu'à l'époque, il y avait quand même 2 cheveux. Ah oui. Donc non, c'était les 2 cheveux qui se battent en duel, tu vois, pour cacher un
un peu les tempes. Non, mais et en vrai, en plus à l'époque, donc le casting, c'est pas moi qui me suis inscrit. Parce que là, les gens sont en train de se dire, mais le mec se fout de notre gueule. Il nous dit qu'il veut pas du tout faire ce métier, mais il se fait un casting après. Non, c'est ma sœur. En fait, je l'ai fait à Toulouse. Moi, j'habitais toujours dans le 95. Le mec, il ne bouge pas de cet endroit. Et en fait, ma sœur habitait Toulouse et elle m'a inscrit au casting. Et elle m'a fait croire que son mari était en déplacement. Bref, je me suis retrouvée vraiment là-bas parce que c'est eux qui m'ont inscrit au casting. Et on vous appelle encore la tortue ? Oui, si. Alors, ça filtre, ça me permet de voir quelles sont les personnes vieilles qui s'adressent à moi et ceux qui sont plus jeunes. Non, parce que souvent, quand on me demande, il y a des... Très clair. C'est très clair. Non, mais souvent, quand il y a... là, avec PS Je t'aime et tout, il y a un public des fois plus jeune qui comprend pas, qui me dit, mais ça vient d'où ce truc et qui est pas au courant que j'ai fait la Nouvelle Star, parce qu'ils connaissent pas le format Nouvelle Star, en fait. Donc, en vrai, je rigole, mais c'est comme ça que je vois un peu le truc. Bon, et puis après, vous avez fait décoller le pavillon Baltard où se tournait la Nouvelle Star. Nous, on était comme des fous derrière notre écran chaque semaine en attendant vos prestations. Vous gagnez la Nouvelle Star et l'année suivante, vous sortez Inventaire avec ce tube qui a été lauréat d'une victoire de la musique. C'est comme ça, qu'est-ce que je peux? C'est comme ça, qu'est-ce que je peux? Savoir ce que tu veux, savoir ce que tu veux. C'est comme ça, qu'est-ce que je peux? On chante pas très fort aujourd'hui. Hein, Ah, mais si, c'est pas mal. Non, mais c'est haut quand même. C'est une voix de tête, en vrai. C'est pas très C'est une dur. voix de tête. Ah si, c'est chaud quand même. Votre album, il s'est écoulé à 1 million d'exemplaires. Il est resté numéro 1 des ventes pendant 5 semaines. Ça doit être vertigineux, ça, à vivre quand même. Aussi rapidement, quoi. Le truc, c'est ce que je racontais l'autre jour, là, il y a pas longtemps. J'ai fait en aparté l'autre jour. Et on revenait sur cette époque-là. Et en vrai, ça paraît bizarre, mais ça va tellement vite qu'en fait, on réalise pas. C'est-à-dire que moi, quand on m'a dit t'as vendu 1 million de disques, sur le coup, je me suis dit, c'est même pas le nombre d'habitants à Paris, en fait. Je trouvais ça nul. Non, mais je trouvais pas ça. Non, mais sincèrement. Et puis après, j'ai vu le chèque. Non, c'est surtout qu'après, j'ai compris dans les suites des autres albums, je me suis dit, finalement, 1 million, c'était pas mal. Non, mais sur le coup, quand on vient pas de ce milieu et tout, on dit, d'accord, c'est 1 million, c'est beaucoup de gens. Enfin, c'est pas, ça semble pas si énorme, en fait, on n'a pas du tout conscience des choses. Non, mais au-delà de ça, c'est vrai que c'était tellement rapide que, en fait, moi, en sortant de la Nouvelle Star, je me suis laissé porter par les choses et je réalisais pas réellement tout ce qui se passait, en fait. Et c'est vrai que vos 2 albums suivants, alors ils ont quand même été certifiés disque de platine, le 4e disque d'or, mais en 2007, vous sortez l'album Rio. Et celui-là, il a moins bien marché. Ça a été beaucoup plus dur. Il a moins bien marché, clairement. Non, 40 000 vraiment. exemplaires quand même. J'ai regardé. C'était pas si mal. C'était pas si mal. Aujourd'hui, 40 000 exemplaires, en vrai, c'est bien. Mais ça vous a déprimé. En vrai, c'est pas tant que ça m'a déprimé. Ce qui est violent, c'est que justement, quand vous avez, malgré tout, alors effectivement, le marché du disque chute en permanence, et on était vraiment au moment de Rio, sur le moment un peu charnière où les artistes de variété faisaient pas du tout de stream. Donc en fait, quand on vendait plus de disques physiques, ça se répercutait pas du tout en stream. Donc c'est vrai que c'était un moment un peu bizarre dans ma carrière, en vrai. Et ce qui était très violent, en fait, c'était surtout la maison de disques, qui barave les gens et qui travaillent. Non, mais parce que c'était vraiment un moment compliqué, parce que dans les maisons de disques, alors aujourd'hui le stream inverse un peu la donne, mais c'est un peu comme les films au cinéma, c'est-à-dire qu'on arrive et à 1 semaine de vente, on vous dit l'album est plié, nous on arrête. Ah oui, d'accord. Et donc c'est vraiment ce que j'ai vécu avec cet album-là. Donc je suis arrivé 1 semaine après la sortie de l'album, et là on me dit, écoute, vraiment, on pense que vraiment ça marchera pas du tout. Donc nous on arrête toutes les promos, on coupe tous les budgets et tout. Donc là ça c'est peut vrai pas que aider, c'est quand même parce que effectivement, chaque album, alors il y a des albums où je compose pas. Rio, c'est un album où j'avais pas mal composé. Un violent. Album, ça paraît, on a l'impression qu'on le fait comme ça, mais en fait, c'est 1 an ou 2 de travail, de réflexion, et donc d'un coup, quand on vous dit en 1 semaine, des gens qui, pour le coup, en fait, vous aident effectivement à faire la promotion et tout ça, mais qui n'ont pas les mains dans le cambouis de la création artistique, c'est ultra violent. Donc c'est vrai que ça a été très dur. Mais heureusement, alors vous avez pris une petite pause de quelques années, 5 ans de réflexion, et puis vous êtes revenu avec un album dont on va parler dans 2 minutes sur Europe 1. Ça s'appelle Panorama. À tout de suite.